Bonjour à tous, salutations, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramoto. Aujourd'hui, nous voici encore pour un nouvel épisode de la lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre, rédigé par Ekechia Freshman. Et nous allons discuter des sujets qui nous concernent tous dans la vie en commun, c'est-à-dire un sujet qui va, je pense, vous faire penser peut-être vous peut-être vous donner un autre point de vision sur certains concepts que l'on a sur la Terre noyau. Et on va commencer tout de suite avec la lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre que je vous ai dit. Très bien. La dimension de l'épreuve. La dimension de l'épreuve. La conscience en mouvement dans l'organisation robotique humaine, y compris cette dimension. S'il appartient à une conscience source d'origine fondamentale qui agit par le plan évolutionnaire général, il est soumis aux conditions dans le statut général en liaison avec la dimension de l'épreuve. Ainsi, les individus qui agissent se prénomment les individus d'épreuve. Selon la terminologie technologique d'Antara, on les prénomme les Hexamun Zibaf, les individus d'épreuve. Vous rappelez-vous que la dernière fois, on avait fait un programme qui concernait les attributs dimensionnels de la Terre noyau que j'aimerais vous remontrer aujourd'hui. Et voici. Nous avons déjà discuté de l'attribut dimensionnel de la Terre noyau, de l'expérience, de la mission, il me semble, oui, de la mission. Et aujourd'hui, on parle de l'épreuve. Euh, Bien entendu, c'est des sujets euh, qui sont seulement, enfin, c'est que le standard, c'est-à-dire, c'est que selon la leçon de base, la leçon que je vous transmets, que je vous délivre, ce sont vraiment les connaissances basiques du sujet en question, par exemple la dimension de l'épreuve. Aujourd'hui, ça va être un sujet qui va être assez particulier. Alors, donc ici, on a plusieurs concepts. Déjà, la conscience en mouvement dans l'organisation robotique humaine. Ce concept-là, je l'ai déjà énoncé plusieurs fois. Ça, je le sais. Mais je le fais aussi je le fais exprès pour que vous puissiez prendre conscience ce que j'essaie de dire au fond. C'est-à-dire que il y a des consciences, des micro-consciences, des potentiels de conscience qui utilisent des chakras. Qui utilisent des chakras. Je vais vous le montrer ici. Attendez. Très bien. Les trois du bas, c'est-à-dire le chakra Chakur Oris, Chakur Sadhisna, Chakur Mahira, forment un système. Ils sont tous en interaction les unes entre les autres. Alors ceci, nous, on prénomme le triple système de centralité. C'est-à-dire que c'est grâce à ces trois chakras qui constituent un champ de force cyclonique autour du cerveau biologique et qui gère les activités, qui administre, si vous voulez, les commandements que le bioordinateur va donner aux cellules, à l'organisme du vivant. Ce sont, si vous voulez, les trois commandants de ce cerveau biologique, qui va vous permettre de vivre des impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles et pulsionnelles, sexuelles, à double polarité bien entendu. Ceci est égal à la personnalité d'adaptation terrestre. Selon la terminologie d'Antara, on disait quoi? On disait Terumei Adaptation Persafei.
c'est-à-dire la personnalité d'adaptation terrestre. Très bien. C'est celle-ci qui vous permet de vivre sur Terre, qui vous permet d'avoir des amis, qui vous permet d'avoir un milieu social, qui vous permet d'avoir une famille, qui vous permet d'avoir euh, votre vie à la routine, enfin à la base de la routine, si vous voulez. Et ce que j'aimerais vous dire aussi à côté de ceci, c'est que ces trois chakras-là, les trois micro-consciences qui animent en énergie d'essence appartenant à un soi céleste, qui animent ce chakra, ces trois chakras, pardon, ils évoluent, ils font de l'expérience, ils expérimentent la matière, ils effectuent des missions propres à leur caractère de conscience et en même temps ils évoluent. Est-ce que la Terre noyau est justement seulement un endroit où le, où en partie dominante, c'est la satisfaction personnelle qui doit être vécue, comment on appelle ça, l'égoïsme. Est-ce que vous pensez que la Terre noyau, c'est seulement une planète où l'égoïsme doit régner? J'aimerais vous inviter à réfléchir, car sachez que sur Terre, il y a deux êtres humains principaux. Deux sortes, enfin, il n'y a pas deux êtres humains, deux évolutions, deux cycles évolutionnels principaux. On prénomme la première le cycle de l'évolution générale, qui est, si vous voulez, sous la responsabilité des experts technologiques, de l'Union des experts technologiques appartenant à Sirius Lyre, aux équipages de Sirius Lyre, si vous voulez. Et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, tout le cycle évolutionnel général, que je vais vous montrer là tout de suite, avec des schémas. Bon, j'ai fait quelques croquis. Bon, ça va être une surprise normalement, mais bon. Là, j'ai un petit peu commencé directement au début. C'est-à-dire, en fait, que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de croquis que j'ai fait pour vous spécifiquement. Et pour vous dire aussi d'un côté que le cycle de l'évolution générale suit toujours une loi progressive. Elle ne triche jamais. Elle ne triche jamais sur son programme. Quoi qu'il arrive, le système qui met en place les potentiels de conscience pour qu'elle puisse être en mouvement dans une forme énergétique pour administrer une forme biologique ne triche jamais. Ça, c'est la règle numéro 1. Ne triche jamais. Quoi qu'il arrive, que ce soit même une conscience suprême, à la base, il ne triche jamais. Alors, nous allons voir ici que la dimension d'épreuve, j'ai pris quelques petites citations, que ce soit des récits sacrés, que ce soit de certains grands savants. Pourquoi? Parce que la dimension d'épreuve, c'est la dimension de la Terre avec laquelle nous sommes toujours confrontés. Nous sommes toujours confrontés avec l'entourage. Nous sommes toujours confrontés avec les objets, les sujets, les événements, n'est-ce pas? Et forcément, ça n'arrive pas pour rien. Toute cette dimension d'épreuve est déjà bien inscrite dans un plan très spécifique qui ne sera pas le cours d'aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'est dans le plan akashique, si vous voulez, on peut appeler ça le plan akashique, ou autrement dit, le plan dimensionnel expérientiel de la Terre noyau akashique. Bien entendu, il y a aussi un autre nom spécifique, que ça, je reviendrai beaucoup plus tard, je vous les annoncerai beaucoup plus tard. Alors, ici nous voyons, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? L'épreuve, justement, c'est quelque chose de très douloureux. Parce que c'est le point le plus sensible de l'être humain qui est touché. Le point le plus cher de l'être humain. C'est-à-dire,
celui qui ne voudra jamais se séparer, le point de la chose qui ne voudrait jamais être ôté de la personne. Ça peut être au niveau économique, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau social, ça peut être dans beaucoup de domaines. Pourquoi l'épreuve est si importante? On va voir ça avec Confucius qui dit: Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Sachez que notre cœur a une place très importante au sein, justement, du programme de la création des essences célestes sur la terre noyau. Notre cœur, si vous voulez, depuis l'Égypte antique, si vous avez remarqué, dans les gravures égyptiennes, on voit le dieu Anubis qui met justement dans une balance une plume et le cœur du défunt. C'est-à-dire que le cœur, il a vraiment un point central culminant qui est très important. Que même dans tous les récits mystiques, c'est-à-dire que ce soit dans le soufisme, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans toutes les religions du monde entier, le cœur a une place très particulière. Et on fait beaucoup la référence de l'épreuve avec le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que physiquement, biologiquement parlant, le cœur, c'est un organe qui pompe le sang et qui ne fait rien d'autre. À la base, biologiquement parlant, c'est ça. Bien entendu, après, il y a eu d'autres choses qui sont sorties, mais ça, on va pas les énumérer aujourd'hui. Pour vous dire que le domaine scientifique, la recherche, qui se base seulement à l'apparence, qui se base seulement à l'aspect visible de la matière, euh, reste très hum, restreint par rapport, bien entendu, ils ont un concept, ça c'est autre chose, mais bon, ça c'est encore un autre sujet que je vais pas en venir aujourd'hui, hein. Alors, pour vous dire, je vais continuer. Tu faiblis sous le poids des épreuves, crie à Dieu et attends-toi à lui. Écoutez, je vais lire ça un peu plus loin. C'est mieux comme ça. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Tu faiblis sous le poids des épreuves, crie à Dieu et attends-toi à lui. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, ne cherchez l'enseignement, disait Mikao Usui. Et dans la Bible, il dit, je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Pour vous dire en fait que l'épreuve au sein du culte spirituel, du courant spirituel et religieux, il a une place centrale et il joue un rôle central pour l'être humain, pour l'évolution. Sans être éprouvé, la matière ne peut pas changer de d'apparence, si vous voulez. L'épreuve, j'avais dit que ça avait une liaison avec le cœur. Je vais continuer déjà un petit peu la lecture, hein, parce que je vais continuer un petit peu la lecture, parce qu'on va voir beaucoup plus net ce que j'essaie de dire depuis avant. Ces individus, en étant compris aux couches d'incarnation diverses, à la fin de chaque période d'incarnation, arrivent en face à la population suprême de Saturne, chargée de l'inspection de cette terre noyau. Ici, les progrès de leur développement remarquable sont mesurés et évalués dans le cadre évolutionnaire général par les consciences experts technologiques. Pour vous dire que là, je vais faire la liaison entre tout ce que j'ai dit. Le cœur est vraiment l'organe central qui gère la santé des, comment dire ça, toute la santé énergétique des organes que l'on dispose dans le corps humain. C'est pour ça qu'on dit que si le cœur tombe malade, les organes tombent malades. C'est-à-dire que c'est vraiment un moteur central qui joue un grand rôle pionnier dans l'organisme humain.
je voudrais vous montrer quelques images que j'ai prises. Voilà. Par exemple, celle-ci. Je parle depuis avant du cœur. Sur Terre, il y a vraiment ce genre de choses. C'est-à-dire, il y a des gens, des personnes, où les épreuves rendent le cœur aussi brillant qu'un qu'un diamant, et il y a des gens que les épreuves rendent aussi rigides, aussi fades que une pierre en charbon. Et bien entendu, dans le récit sacré coranique, ceci a été bien énoncé. La sourate Al-Araf qui dit: Ils ont des cœurs où ils ne comprennent pas, et ils ont des yeux où ils ne voient pas. Ce sont de vrais bestiaux, et plus égarés encore, tels sont les inattentifs, les insouciants. Ici, il s'agit de qui? C'est ça en fait la chose. Et il y a encore une dimension beaucoup plus profonde qu'on en reviendra après. Le cœur de telle personne est plus dur que la pierre. La sourate El-Baqarah qui dit: Puis en dépit de tout cela, des signes de la puissance d'Allah, vos cœurs sont endurcis et ils sont devenus comme de la pierre ou même plus durs encore. Car il est des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement pas attentif à ce que vous faites. Déjà, la notion d'Allah et Dieu, pourquoi elles sont différentes? J'aimerais vous l'expliquer. Euh, un potentiel divin est un potentiel adamique qui vit dans la dimension oméga. Nous, on appelle ceux-ci les dieux et les déesses, qui vivent dans la dimension oméga, c'est-à-dire la toute première dimension qui a émergé de la non-existence absolue, sous le désir de la non-existence absolue. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Et Allah, si vous voulez, c'est le potentiel infini, illimité, stagnant, Ra. Autrement dit, c'est tout l'ensemble où découle, enfin, d'où découle, c'est la source absolue même de la dimension oméga, si vous voulez. C'est lui qui a eu le désir de façonner la dimension d'oméga. Bien entendu, tout son, tout son apparence à l'état d'existence active. Il n'y a rien d'autre qu'à part lui. Est-ce que vous pouvez définir la non-existence? C'est la question qu'on peut se poser. La non-existence absolue. C'est ça que l'on prénomme Aksoïra. C'est cette énergie qui n'a ni début ni fin, ni égal, ni dépend de quoi que ce soit, qui vit selon son désir absolu et qui veut propager son désir absolu au sein de la dimension infinie illimitée de l'existence active, appartenant à son corps absolu, tout son ordre, à travers toutes les dimensions actives, bien entendu. Ça, c'est un sujet très important parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui croient que quand je dis Ra, je fais référence au dieu égyptien Ré, or que déjà, ça n'a rien à voir. Ici, il est question des trois attributs fondamentaux, Rahman, Rab, Rahim. Ce sont la dynamique de l'équilibre Ra3, où tous les attributs sont utilisés pour intervenir selon un programme spécifique que Axoera effectue. Bien entendu, la technologie de tout ça, je ne vais pas vous le dire ici aujourd'hui, car ici, je vous rappelle, c'est un cours de lecture. Alors, c'est pourquoi la fréquence Al est là, par exemple. C'est encore autre chose que je ne vais pas toucher aujourd'hui. C'est pas pour rien que ça s'appelle Allah. Je veux dire, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui dénigraient ce mot, etc. Enfin, ou qui fait un symbole de peur, de terrorisme aujourd'hui, alors que non, il y a un secret profond, très, très, comment dire ça, haute en fréquence,
rien qu'avec ces 5 lettres. Et ces 5 lettres peuvent permettre d'écrire une infinité de livres. C'est, c'est ainsi. C'est pourquoi Axoïra, c'est ce que l'on dit, c'est justement la source absolue de toute chose, qui ne dépend de rien et qui n'a aucun égal et qui n'a ni commencement ni fin. C'est la petite parenthèse que je ferme pour vous dire que, regardez, le cœur, il y en a des cœurs, ils disent, regardez, ils sont devenus comme de la pierre ou même plus durs encore. Sur la Terre, noyau, on voit les êtres humains, il y a certaines situations où on peut se dire, c'est pas possible. Comment la personne peut faire ça à son prochain? Comment il peut faire ça juste parce que pour quelques, pour quelques dinars, si on parlait à l'époque, pour quelques dinars, pour quelques dollars, pour quelques sous, comment ça se fait qu'ils peuvent vendre son prochain? Comment ils peuvent vendre son frère? Enfin, ça peut aller très loin. Je veux dire, la notion de méchanceté, moi, je le mets égal à l'ignorance. C'est-à-dire le refus d'apprendre, le refus de connaître, de vouloir ouvrir les yeux. C'est pourquoi il dit, ils n'ont pas de yeux parce que le cœur ne ressent pas. Le cœur ne voit pas. Le cœur n'entend pas. Enfin, ce cœur-là, c'est le chakra du cœur, mes amis. Le cœur, le chakra du cœur, c'est le chakra du jour du jugement dernier. Et m- malheureusement, ce cœur, comme dit, a une fonction, enfin pas malheureusement, mais pour vous dire que ce cœur est très important, ce chakra du cœur, il est très important. C'est pourquoi les religions ont toujours voulu déjà, en commençant par le cycle religieux, qu'est-ce qui a été visé en premier? Le chakra du cœur, avant le chakra couronne. D'abord le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, ainsi les cultes sur la terre noyau, que ce soit au Tibet, que ce soit au Nil, que ce soit au Pérou, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Jérusalem, que ce soit euh, partout sur la terre noyau, les différents cultes en amérindien, chez les péruviens, etc., en Afrique, je veux dire, tous les cultes, tout le système céleste a vraiment mobilisé ses efforts pour l'humanité universelle, pour que l'humain puisse faire ressusciter son chakra du cœur qui naît, qui est mort. Voilà. Nous venons sur Terre avec aussi cette chose-là. C'est pourquoi les êtres humains perdent l'émotion, perdent les sentiments, font encore pire. Il y a la distorsion d'émotions, il y a la distorsion de sentiments. Et les gens arrivent à mentir sans même pas écouter leur voix intérieure. C'est, enfin, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors, il dit, ils sont devenus comme de la pierre, ou même plus dur encore, car il est des pierres d'où jaillissent des ruisseaux. L'eau ici fait référence à la connaissance de l'essence. L'eau ici comme dans la Bible, peu importe dans quel contexte religieux il a été désigné, l'eau c'est la connaissance. L'eau c'est le savoir, mes amis. L'eau c'est l'énergie. Pardon, l'eau c'est le savoir, le pain c'est l'énergie. Vous voyez? Tous les symboliques aujourd'hui remontent en surface. Bien entendu, les êtres humains sur la Terre noyau à double polarité, selon la loi de la double polarité, selon la loi de l'évolution par le noyau de la conscience, Racine, selon la loi de la dualité, selon la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative, l'être humain est libre sur la terre noyau d'expérimenter ce qu'il souhaite, et les conséquences appartiennent à chacun. C'est pourquoi quelles soient bonnes les intentions, de l'intention naît l'invitation, de l'invitation naît la manifestation. C'est ainsi que Aksoi Motu, Kishin Bashman disait. Alors, le cœur donc joue un rôle primordial sur la qualité de l'énergie de l'essence appartenant aux formes énergétiques qui sont justement sous la dynamique du
triple système de centralité. Je continue. Par le ciel et l'astre nocturne. Ça, c'est la sourate de l'astre nocturne dans le Coran. Par le ciel et l'astre nocturne. Et quel objet étonnant que cet astre nocturne qui transperce les ténèbres. En vérité, il n'est point d'âme qui ne soit sous la surveillance d'un ange gardien. Que l'homme considère ce dont il a été créé. N'a-t-il pas été créé d'un liquide éjaculé, jaillissant d'entre les lombes et les iliaques? Et c'est assez dire que Dieu a tout pouvoir de le ressusciter le jour où les secrets seront divulgués, et où l'homme n'aura plus ni force ni soutien. Ici, c'est vraiment très profond, il y a vraiment des sens très profonds là-dedans, symboliques. Regardez, l'astre nocturne, l'astre, par le ciel et l'astre nocturne. Cet astre, il n'est pas dans une autre dimension. Il est ici dans la dimension de la Voie lactée. Ce n'est pas pour rien que Dieu a façonné les planètes et a créé un système solaire, n'est-ce pas? Un système solaire qui est constitué de plusieurs planètes et satellites. Pour vous dire que l'être humain n'est pas aussi seul que l'on peut ressentir sur Terre. Pourquoi? Parce que chacun a un ange gardien. Mais bien entendu, il y a aussi les démons, il y a aussi les diables et l'ange gardien. Vous savez très bien cette métaphore. C'est pas une métaphore, ça c'est vraiment énergétiquement parlant, il y a ces êtres-là qui nous assistent, pour nous protéger, qui nous assistent pour nous faire vivre les états de mysticité, appartenant à une certaine dimension, appartenant à votre ange gardien. Il y a beaucoup de choses, c'est, c'est beaucoup de, comment dire ça? Il y a beaucoup de variétés de fonctionnalités appartenant à ces êtres énergétiques. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il dit ici? Il n'est point d'âme qui ne soit sous la surveillance d'un ange gardien, jaillissant entre les hommes, et c'est assez dire que Dieu a tout pouvoir de le ressusciter. Bien entendu, ici, aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est pour vous expliquer que la personnalité d'adaptation terrestre, justement dans son nom, il y a écrit quoi? Adaptation terrestre. C'est une personnalité qui a été façonnée avec le matériel biologique, géologique de la Terre noyau. Et sa forme biologique est tout simplement une forme qui a été conçue par après son existence. Pour vous dire en fait, mes amis, que l'être humain vit et meurt, naît et meurt, etc. Il y a ce qu'on appelle le processus de la réincarnation. N'en déplaise à ceux qui ne souhaitent pas y croire, ça c'est leur libre choix. Ici, quand on parle de réincarnation, il ne s'agit pas de se dire ah ouais, c'est bon, je fais ce que je veux ici, de toute façon, dans l'autre prochaine vie, je pourrais refaire la même chose, je pourrais vivre comme bon me plaise. Non, il n'y a pas, c'est pas du tout comme ça. Pour vous dire que chaque chose que l'on vit sur Terre, qu'elle soit positive ou négative, elles sont stockées dans le cerveau énergétique que l'on utilise avec la forme biologique. Et ces données-là vont déterminer vos mérites et vos anti-mérites, votre contre-mérite, dans votre prochaine vie. Et bien entendu, si par mégarde vous avez fait quelque chose de mal ici, automatiquement, disons vous avez volé un pain il y a 500 ans. Ça, mais c'est une petite comparaison que je vais faire. Vous avez, disons, volé 5 pains ou je ne sais pas, de l'or à quelqu'un il y a 500 ans dans une vie, dans une de vos vies karmiques. Aujourd'hui, cette donnée-là, cette action-là, elle est déjà mise directement dans le stockage des gènes énergétiques, bien entendu, appartenant au cerveau énergétique. Vous venez ici
sous la Terre noyau en tant qu'une autre personnalité X, pardon, Y. Ici, c'était la personnalité X. Là, c'est la personnalité Y. Vous venez ici et vous vous faites voler aussi votre or. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mal qui a été fait appartient à la personne en question. Lui, s'il va vivre, il va payer pour ce qu'il a fait vivre à vous, c'est-à-dire en vous volant l'or qui vous appartenait. Mais, en revanche, vous avez été délivré de votre karma. Et c'est ainsi que le programme karmique se ferme. On ne peut pas enlever les implants karmiques. Il faut une technologie céleste pour enlever les implants karmiques. Parce que les implants karmiques, ce sont les actions que chacun a effectuées sur la Terre noyau, de ses propres mains, de ses propres intentions. Le karma, la notion de karma, permet de responsabiliser les consciences sur la Terre noyau. Est-ce que, bien entendu, il y en a, et je sais très bien, ils vont dire, oui, mais alors la croyance du paradis, de l'enfer, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais il faut le mériter. Et c'est seulement en passant par la phase de la réincarnation et d'atteindre un certain degré de maturité, de conscience, que l'on peut accéder à ces super dimensions. Et ou dans les autres dimensions infernales. Bien entendu, il y a des planètes énergétiques infernales, il y a des planètes énergétiques paradisiaques. Et ça, c'est encore un autre sujet qui n'est pas aujourd'hui dans le programme. Très bien, je continue. Donc, on a parlé de l'astre par le ciel et l'astre nocturne. C'est-à-dire, il y a un astre qui est très important, l'astre nocturne. On peut voir quel astre la nuit? Et on peut voir Vénus, on peut voir Mars, Jupiter, on peut voir, même il me semble, on a Neptune, il me semble, je sais plus. Enfin, on peut voir Saturne, on peut voir beaucoup d'astres, n'est-ce pas? Ici, de quel astre il s'agit? Ça, je pense que vous l'avez dû deviner avant. Bien entendu, de Saturne. Selon la terminologie technologique d'Atlantara, elle se prénomme Saturnia. Saturnia, est équivalent à Saturne. Pourquoi Saturne? Il y a tout un programme dedans que je n'aurai pas le temps de vous ouvrir un seul cours là-dessus, parce qu'il me faut que j'ouvre un programme de leçons. Alors, je vais continuer la lecture avec votre permission. Alors, je continue. Ces individus en étant compris aux couches d'incarnation diverses. À la fin de chaque période d'incarnation arrive en face à la population suprême de Saturne, chargée de l'inspection de cette terre noyau. C'est-à-dire que les prototypes, la population suprême de Saturne, que l'on prénomme dans les religieux, dans les registres terminologiques religieux, les êtres angéliques, les êtres spirituels, les guides spirituels, mais plutôt les êtres angéliques, c'est-à-dire les anges, le peuple des anges. Ils font quoi? Vous pensez qu'ils sont au paradis actuellement en train de jouer de la flûte? Non, ils ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au plan rapproché. Pour chaque être humain, il y a un ange gardien. Et bien entendu, ils font vivre et de façon à ne pas brusquer euh, le programme évolutionnel de la conscience qui est sur la Terre noyau au niveau le voile fermé, c'est-à-dire la conscience voilée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent furtivement. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance parce que eux, dans leur connaissance, ils vivent déjà l'enthousiasme de servir le plan divin. C'est quelque chose d'inconditionnel, c'est un amour inconditionnel, c'est une compassion inconditionnelle que l'être humain aujourd'hui ne pourrait supporter même. Parce que il n'y a pas de, comment dire ça, on disait beaucoup que Dieu a la compassion d'une maman, d'une maman, euh, comment dire ça? Ah ça je m'en souviens plus, dommage, mais tout l'amour qui est vécu sur la Terre noyau est forcément issu d'une dimension céleste. C'est-à-dire que c'est la projection de l'amour vécu mais à une échelle de fréquence très basse,
à l'échelle de fréquence vibratoire luminique mobile, on appelle ça. Et pour vous dire que les anges sont au plus rapproché sur la Terre noyau et veillent et protègent et sous leur concept leur appartenant effectuent certaines missions auprès des êtres humains sur la Terre noyau de façon énergétique, avec des formes énergétiques. Et je continue avec votre permission, s'il vous plaît. Oui, ça on l'a déjà lu. Alors, donc les individus d'épreuve. Pourquoi on appelle ces individus d'épreuve? J'aimerais en revenir aussi sur ce sujet qui est très important. Voilà. Ici, on voit notre planète Terre noyau et on voit Saturne. Et à côté, j'ai mis un croquis qui vous montre un petit peu le règne évolutif de l'évolution évolutif général et bien entendu le règne évolutif spécifique. Sur la Terre noyau, disons une conscience qui est assujettie au programme de l'évolution générale. Il n'est pas tenu responsable de quoi que ce soit appartenant à la Terre noyau. C'est-à-dire ni les anges, ni les démons euh, s'occupent vraiment de ces êtres-là, seulement pour les utiliser comme des pions, pour justement essayer de déstabiliser un proche qui est déjà issu, qui est venu sur la Terre noyau en étant, en étant un être, comment on appelle ça? Un hexamun zibaf, une unité d'épreuve. C'est-à-dire un être qui sera assujetti à l'épreuve sur la Terre. Pourquoi l'épreuve? Ça, avant, on en avait discuté. C'est pour justement euh, déjà se débarrasser des karmas en question qui ont été accumulés durant certaines périodes spatio-temporelles à travers différentes personnalités sur la Terre noyau. Et d'une autre part, pour compléter les lacunes, c'est-à-dire les expériences, les besoins évolutionnels, etc. Et ceci, bien entendu, est aussi à double polarité et les conséquences appartiennent toujours à celui qui l'effectue. Alors, ici, nous avons, comme dit, avant, j'avais pas dit un truc qui était très important par rapport au chakra du cœur, que j'aimerais revenir en fait. Vous savez que le carbone, le charbon, pardon, le charbon, il est constitué par aussi le carbone, pardon, le charbon, comme le diamant, est constitué par du carbone. C'est quoi la différence entre ces deux-là? C'est la différence de pression, de barre de pression sur le charbon en question, et bien entendu sur et bien entendu la chaleur. C'est-à-dire plus la chaleur est intense, plus la barre de pression est vraiment très forte, plus la barre de pression, c'est-à-dire pour un diamant, il faut 1000 degrés pour que du charbon se devienne du diamant. Il faut qu'il soit soumis à une température de plus de 1000 degrés et sous une barre de pression de 50 000 bars. Vous imaginez un petit peu la pression qui est exercée sur le charbon. Et si l'être humain sur la Terre noyée, c'était pas la même chose? Et si l'être humain sur la Terre noyée n'était pas la même chose, c'est-à-dire seuls les plus résistants au feu de l'épreuve, alors pourront se cristalliser en quelque sorte et remporter l'épreuve qui est vécue sur la Terre noyau. C'est une question que je laisse ici à chacun d'entre vous pour que vous puissiez méditer. C'est pourquoi
Bien entendu, sur Terre, on peut se plaindre, il y a des moments très difficiles, mais il ne faut jamais renoncer. Il ne faut jamais renoncer à, à ce que vous êtes au fond de vous. Je continue avec ce schéma qui est super. Alors, nous voyons la Terre noyau et nous voyons Saturne. Autour de la Terre noyau, il y a une partie énergétique où il y a des sphères de satisfaction et des sphères d'affaiblissement. Vous allez dire, mais comment ça se fait, il y a ce genre de sphère? Si vous voulez, comme je vous ai dit, les hominidés qui viennent à peine sortir du cycle de l'évolution animale et qui se sont adoptés une forme humaine, vous, vous avez sans doute remarqué qu'il y a des êtres humains qui ressemblent à des animaux. Il y en a. Et bien entendu, vous voyez leur façon de vivre, ils ressemblent à des animaux. Ils vivent comme des animaux, comme les habitudes animales qu'ils avaient auparavant. Je vais pas aller dans les détails près, mais pour vous dire que ça existe. Et bien entendu, cet être humain-là, qui est assujetti au plan de l'évolution générale, n'est pas tenu responsable du programme de navigation de la Terre noyau. Il n'est pas tenu responsable de la création dynamique de son essence sur la Terre noyau. Bien entendu, i- il est seulement responsable d'une façon basique, c'est-à-dire ne pas tuer, enfin, d'une façon basique, c'est-à-dire qu'il doit respecter au moins les lois qui vont permettre de faire vivre l'humain sur la Terre noyau d'une façon adaptée avec son prochain. Et bien entendu, eux aussi ils ont des systèmes, c'est-à-dire que les êtres qui viennent de sortir du cycle de l'évolution animale ont aussi des systèmes énergétiques sur eux, bien entendu, sinon ils ne pourront pas vivre sur la Terre noyau. Si on n'avait pas de système technologique connecté sur nous, il ne pourrait pas y avoir de vie. C'est ce que j'essaie de dire. Et bien entendu, les chakras, ce sont des appareils très sophistiqués qui ont été conçus à cet effet-là. Très bien. Vous voyez ici les hominidés, une fois que eux ils meurent, disons, une fois qu'ils quittent leur enveloppe charnelle, selon leurs concepts, selon leurs croyances, selon euh, leur comment dire ça, leurs croyances et leur philosophie de vivre, ouais, on peut dire ça, ils sont pris dans des sphères énergétiques de satisfaction pour les réhabiliter. Si bien entendu ils ne se sont pas déjà dégénérés avant, bien entendu ça c'est très difficile pour eux parce que ils viennent à peine de sortir du cycle de l'évolution animale. Mais bien entendu ça c'est encore un autre sujet, ça sera un autre programme que je m'accentuerai beaucoup plus tard dans un programme. Là je vais continuer ici pour vous dire que les hominidés sont assujettis au cycle de la réincarnation. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la partie énergétique de la Terre noyau que l'on prénomme spatium ou espatia en Atlante, selon la terminologie d'Atlanta. Et cette sphère énergétique est dotée de données holographiques. Je vais pas aller trop dans les détails, mais pour vous dire que un être humain sur la Terre noyau, disons qu'il n'a pas pu vivre ce dont il espérait. Par exemple, euh, imaginons, Axel Motu donnait beaucoup cet exemple, imaginons un joueur de poker, d'accord? Il joue, et il néglige sa famille, etc. Bref, il fait un petit peu n'importe quoi avec cet argent. Et il est devenu addict à ça. Je veux dire, toutes les addictions sont réhabilitées dans les sphères énergétiques de la Terre noyau, que l'on prénomme spatium, que l'on prénomme aussi sous la terminologie technologique religieuse Ahiret. Et bien entendu, c'est ici que les faux paradis, les faux enfers, les paradis mensongers, les enfers mensongers sont vécus pour réhabiliter les consciences afin de les passer d'état en état pour qu'ils puissent
veut revenir sur la Terre noyau dans une autre forme biologique, dans un autre contexte géographique, etc., etc. Imaginons par exemple l'exemple euh, d'une personne qui a X religion, qui critique toute sa vie euh, les personnes de Y religion ou de T religion, d'accord? Une fois mort, qu'est-ce qui va se passer? Il aura fait du mal peut-être à ces gens-là. Pas très, enfin, du mal. C'est-à-dire, il les aura dû blesser peut-être intérieurement avec ce qu'il a pu dire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être pris dans des sphères de d'affaiblissement. Oui, ça sera lui maintenant qui sera dans la place de tout ce qu'il a critiqué. C'est comme ça que l'affaiblissement, les sphères de l'affaiblissement effectuent leur fonction. C'est ça ce qu'on appelle les enfers mensongères ou illusoires. Mais entendu, comme je vous ai déjà dit, l'enfer avec le grand E, il existe. Le paradis avec le grand P, il existe. Ça, c'est encore un autre programme. Donc, on a aussi les êtres qui ont vécu une vie vraiment tout à fait... Ok. Pour vous dire que... Ça s'est coupé juste avant. Pour vous dire que la personne en question, il se dit, j'en ai assez, j'en ai marre d'avoir des palais, j'en ai 10 000, par exemple, avec autant de tout ce que je veux, je suis saturé. À ce moment-là, il est dit par le peuple suprême de Saturne, qui surveille tout ça, ils se disent, d'accord, on remarque que le critère de saturation par rapport à la dimension de satisfaction a été complété. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont se dire, très bien, lui, il est prêt pour revenir sur la Terre noyau. Et il va revenir sur la Terre noyau. Dans une autre famille, dans une autre apparence, dans une... Peut-être il était noir au début, il était blanc, après, peut-être il sera jaune plus tard. Enfin, c'est... Tout ça se forme. C'est-à-dire, ce sont des apparences. Ce ne sont pas l'essence de l'être humain. Et pour vous dire que ceux qui surveillent de près le spatium, c'est le peuple suprême de Saturne. Le peuple suprême de Saturne, c'est-à-dire le peuple des anges. Les anges veillent sur la dimension énergétique de la Terre noyau, aussi, où les défunts sont réhabilités selon leur propre programme évolutionnel, enfin, selon leurs propres besoins évolutionnels leur appartenant, expérientiels surtout, leurs propres besoins expérientiels. C'est-à-dire, il y en a peut-être c'est avec autre chose, qu'importe, mais voilà. C'est pour vous dire que ce que je viens de vous énoncer avant, il est effectué au moins à 7 phases. C'est-à-dire que une fois il est au spatium, une fois sur Terre. Une fois au spatium, une fois sur Terre. Une fois au spatium, une fois sur Terre. Une fois au spatium, une fois sur Terre. Pourquoi? Parce que justement, pour que la conscience puisse mûrir, pour que la conscience puisse évoluer, pour que la conscience puisse expériencer la Terre avec des impressions non plus tasonactives, c'est-à-dire à l'échelle basse vibratoire appartenant à la Terre, mais à l'échelle masonactive, c'est-à-dire à l'échelle métaphysique. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe ensuite? La conscience sur la Terre noyau, une fois qu'il a atteint la septième phase de l'évolution lui appartenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il rencontre le peuple suprême de Saturne. Pourquoi il le rencontre? On va voir ça tout de suite avec la lecture. La population suprême de Saturne, connue par la population des anges. Par les humains de la Terre noyau dispose du concept de la dimension de conscience du peuple suprême. Par conséquent, la population suprême qui se situe sur Saturne a été autorisée et chargée de donner la permission de transition à partir de la dimension vibratoire mobile vers la dimension vibratoire calme. C'est-à-dire que c'est ainsi que les consciences
évoluent sur la Terre Noyo. C'est ainsi qu'ils peuvent euh, mûrir dans leur conscience et qui mûrissent de façon officielle. C'est-à-dire les personnes sur la Terre Noyo que vous voyez, la plupart viennent de ces dimensions calmes. C'est pourquoi ils mettent en avant beaucoup plus l'amour, la sérénité, la plénitude. Enfin, l'amour, ça, je le mets autre part. Mais je vais plutôt vous dire la sérénité, la plénitude, la bonté, etc. Et ça, c'est très important de toute façon. Je veux dire, la notion d'universalité repose justement sur tout ce que je viens de vous énoncer. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite à notre petite conscience qui a passé euh, ici, quand je parle de cette phase d'incarnation, il ne faut pas penser que c'est partir et revenir 7 fois. Non, ce sont des stades appartenant à certains critères spécifiques, comme est-ce qu'il a appris la leçon du respect, est-ce qu'il a appris la leçon de la loyauté, est-ce qu'il a appris la leçon de, de la convivialité, est-ce qu'il a appris la leçon de la compassion, etc. Vous voyez, tant qu'une conscience n'a pas abouti ce programme-là, il sera toujours dans ce mouvement de l'incarnation, de la réincarnation, si vous voulez. Sauf, bien entendu, il y a beaucoup de sauf. Il y a des exceptions, que je vais pas dire ça aujourd'hui maintenant, mais il y a beaucoup d'exceptions. C'est-à-dire que si on voit tout ça comme un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la réincarnation d'un côté, mais il y a aussi la vie éternelle de l'autre. Vous voyez que ça se rejoint en fait. Et comme dit dans les récits religieux, Dieu seul a le pouvoir de ressusciter les morts. Il les ressuscite. Il ne demande à personne. Il fait ce qu'il veut. Ça, appartient à lui. C'est-à-dire que personne sur Terre, aucun être humain, peut dire que Dieu ne peut pas faire ça. Ou impossible. Alors là, ça rentre dans l'association à Dieu, bien entendu. Alors, très bien. Donc, le peuple suprême de Saturne, qui est chargé d'intervenir sur la Terre Noyo au plan rapproché parmi les êtres humains, et qui est aussi chargé de surveiller, si vous voulez, de superviser les consciences qui sont dans les centres de réhabilitation qu'on appelle Spatium, qu'on appelle Ariret, qu'on appelle justement euh, Espatia en Atlante, se trouvent là-bas. Et ils sont ensemencés de nouveau à la Terre, etc. Il y a un effet yo-yo qui se passe entre ces deux dimensions. Mais ça se passe sur Terre, si vous avez remarqué. C'est-à-dire que les êtres humains qui ont vécu il y a 2000 ans sont encore aujourd'hui sous une autre forme, sous un autre programme, etc. Mais ils ont été déjà là et ils seront là. Pourquoi? Parce que on est tous verrouillés au champ évolutionnel de la Terre noyau. Je continue. Donc, la lecture, je continue. On parle ici de transition, de la dimension vibratoire mobile à la dimension vibratoire calme. C'est-à-dire que l'être humain, à ce moment-là, devient, c'est-à-dire la conscience qui est passée de l'évolution du cycle animal et qui a abouti les 7 phases euh, de l'incarnation sur la Terre noyau, de la réincarnation sur la Terre noyau, qu'est-ce qui se passe? Il est alors à ce moment-là, il rejoint le peuple de Saturne où de là-bas, il va obtenir, si vous voulez, le titre de conscience d'épreuve, c'est-à-dire Examun Zibaf. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir sur la Terre noyau, mais cette fois-ci en tant que conscience euh, qui est attachée à un certain potentiel céleste et qui a un programme très important concernant la création de ce moi céleste sur la Terre Neuve. Les autres, qui viennent à peine de sortir du cycle de l'évolution générale, ils n'ont pas ça. C'est pourquoi les consciences missionnaires ont déjà le premier, le premier ordre, c'est de ressembler à leur moi céleste, c'est-à-dire avoir une perception universelle, à recevoir, à ressentir l'union intégrale
parmi toutes choses qui sont perçues, qui sont ressenties, avoir un concept universel, n'est-ce pas? Tout ceci fait partie justement de la moralité de l'essence. La moralité de l'essence, justement, est, comment dire ça? La moralité de l'essence correspond à la moralité de Allah, c'est-à-dire les 99 noms divins. Si vous voulez voir où en est votre moralité, vous pouvez regarder le sens des 99 noms divins. C'est ce que je peux vous dire. Alors, très bien. Donc, on a dit que la conscience rejoint le peuple de Saturne. Qu'est-ce qui se passe? Il obtient le droit de transition, c'est-à-dire il passe de la dimension vibratoire mobile à la dimension vibratoire calme. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il devient alors un Hexamunzibav, c'est-à-dire une unité d'épreuve. Il va revenir sur Terre avec quelle mission? Avec la mission de propager la grâce, propager la sérénité, propager la plénitude. Il va faire vivre, il va vivre et il va faire vivre. Ce sera sa mission sur la Terre noyau. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses que je vous dirai plus tard. Les unités de force divine liées à la dimension de conscience de Saturne servent en continu la population suprême. Alors, je vais vous montrer un petit dessin. Oui, ici, je vous avais montré les 7 terres, les 7 cieux. Pour vous dire ici que les 7 terres représentent un petit peu aux dimensions, c'est-à-dire aux sphères de l'affaiblissement, et les 7 cieux aux sphères de la satisfaction. Et bien entendu, vous avez vu qu'il y a des étages. Et bien entendu, la terre est là. C'est-à-dire que au sein de toutes les couches de la terre noyau, il y a une dimension énergétique qui n'est pas très assimilable pour l'être humain pour le moment, mais pour vous dire euh, que il y a toujours une cultivation, quoi qu'il arrive. Il y a toujours un cycle de cultivation de conscience sur la terre noyau, afin qu'il puisse mûrir, afin qu'il puisse atteindre la fréquence comment on appelle ça, de maturité lui appartenant à sa conscience céleste. Bien entendu, ça sera encore dans les autres programmes. Ici, je vous avais parlé justement des ports au caractère alpha. Vous vous en souvenez, la dernière fois, je vous disais que les ports au caractère alpha sont les ports qui sont dotés de sensibilité, de polarité appartenant à la dimension de la Terre noyau. C'est-à-dire que penser, manger, enfin, tous les émotions basiques, les émotions basiques, tous les émotions fondamentaux de la Terre noyau, les sentiments, les émotions, les plaisirs, les pulsions, la sexualité et les sensations sont en relation avec l'activation des particules énergétiques qui sont justement qui sont ensemencées dans les zones spatiales génétiques appartenant aux neurones qui sont liées à certains centres dans le cerveau, par exemple le cortex visuel, le cortex auditif, n'est-ce pas? Et ils reçoivent quoi comme information? Pour recevoir l'information, pour recevoir la sensibilité de l'information, il faut que les pores au caractère alpha s'activent, appartenant à tel neurone, pour permettre aussi l'expression génétique. Je continue. Et il y a bien entendu les pores au caractère bêta. Là, ça devient autre chose. Là, l'être humain qui a été assujetti au cycle de la vie karmique, à ce moment-là, quand il revient sur Terre en tant que membre de l'épreuve, c'est-à-dire unité d'épreuve sur la Terre noyau, là, qu'est-ce qui se passe? Il active les pores, les particules énergétiques qui ont été ensemencées par le soi galactique qui a effectué son programme afin qu'il puisse vivre sur la Terre noyau la prospérité, la sérénité, la joie et le faire vivre à son entourage, correspondant aux critères de l'humanité universelle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là pour le moment. Donc, ange. Voilà, je pense que là, c'est assez lisible. On parle des anges, c'est-à-dire ce sont des êtres énergétiques ayant le concept de la dimension de conscience du peuple suprême de Saturne.
sans la force du concept impossible d'exercer une fonction. C'est-à-dire que celui qui est devenu architecte, pour qu'il puisse exercer son métier, il a besoin d'un concept très spécifique. Et c'est pareil pour tous les êtres humains, pour tous les êtres énergétiques qui vivent au sein de la dimension euh, de l'existence active. Donc, les anges vivent la connaissance concernant le concept de la dimension de conscience du peuple suprême de Saturne. Ils vivent l'enthousiasme que eux-mêmes vivent déjà au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, ils sont toujours en tant qu'être énergétique, toujours prêts à l'emploi. Ils sont toujours prêts à aider. Ils sont toujours prêts à protéger. Là, j'ai fait un petit peu d'une manière assez basique le dessin pour vous désigner les anges. Il y a tellement à parler dessus que le temps, je l'ai même dépassé aujourd'hui. Je vais continuer le programme. Voilà, pourquoi je vous ai mis cette image. J'ai mis cette image pour vous dire que qu'importe les religions sur la Terre, qu'importe les courants spirituels sur la Terre noyau, ils sont tous issus d'un système. Un système très précis que on en discutera dans les programmes suivants. Et ce système est celui qui est chargé d'instaurer sur la Terre noyau les hautes valeurs de la moralité universelle de l'être humain. Les anges, comme je vous ai dit, durant une prière, par exemple, ou durant une méditation, durant une lecture d'un livre sacré, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ils viennent, il vous prend sous son aura et vous fait vivre les sentiments mystiques, les émotions mystiques actives qui ont relation avec l'amour divin, qui ont relation avec la prospérité divine, etc. L'enthousiasme du divin, n'est-ce pas? Et là, vous ressentez, vous êtes submergé d'émotions, vous êtes submergé de sentiments. Et bien entendu, vous vivez la mysticité qui est propre à la fréquence appartenant au système qui a instauré ceci sur la terre noire. Et les anges, dans les temples, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les grottes, peu importe, ils sont là, ils sont présents. Là où l'être humain effectue un pas, les anges courent en faisant 1000 pas vers les êtres humains. C'est pourquoi les croyances, tous les à la base, sont instaurés sur la Terre noyau d'une façon respective à une certaine fréquence, appartenant à certaines consciences qui ont ressorti de leur information d'essence, leurs énergies d'essence sur la Terre noyau pour, justement, au nom de la Seigneurie de la Terre noyau, pour pouvoir amener l'être humain à un rail d'équilibre universel. Alors, je continue. Ah ben, c'est terminé. Très bien. J'aimerais vous mettre ceci là, comme ça. Je vais continuer à le lire. Les consciences qui font partie de la population suprême de Saturne se trouvent arbitres sur les planètes au caractère laboratoire, y compris au système du laboratoire divin. Donc, c'est-à-dire que le peuple de Saturne est dominant au sein de la galaxie La Voie lactée, au sein des planètes de la galaxie La Voie lactée. Et bien entendu, même beaucoup plus, il y a leurs présences qui sont éparpillées à peu près partout, où justement, où le peuple suprême de Saturne veille sur toutes ces présences-là, où il se situe. Je m'explique. Le peuple suprême de Saturne, il y a
ce qu'on appelle, oui, les peuples des anges, et la population des anges. La population des anges servent le peuple suprême de Saturne, qui est composé de consciences dorées. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent de changer l'état vibratoire des consciences pour les augmenter en évolution. Et c'est pourquoi justement ils font vivre au plan rapproché, ils font faire vivre des interventions au plan rapproché sur l'être humain. Je continue la lecture. Cette population qui se trouve dans les interventions directes sont ceux qui vivent les impressions évolutionnelles en liaison au statut de l'évolution générale sur ces planètes, en somme avec le Conseil de la régulation intergalactique calme, qui est la hiérarchie de l'étoile polaire de la galaxie Sapphire, poursuivent les activités en accord aux exigences du programme de l'évolution générale. Je pense que là, c'est compris que toute conscience qui sont soumis au programme de l'évolution générale sont assujettis au cycle de la réincarnation sur la Terre noyau. Et une fois qu'ils atteignent la fréquence de degré de maturité, pas universelle, mais une fois qu'ils atteignent la 7e phase de l'évolution leur appartenant, dès qu'ils ont complété tout ceci, ils rejoignent le peuple suprême de Saturne. Le peuple suprême de Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Il valorise le programme qu'il a effectué, etc. Et il se dit, bon, d'accord, lui alors, il peut être prêt à devenir un membre d'épreuve qui pourra être incarné sur la Terre noyau au nom d'un plan galactique. Et c'est là que les consciences célestes qui vivent dans les galaxies de Sapphire 3 ou d'Andromède, qu'est-ce qui se passe? En quelque sorte, ils s'adoptent cette forme-là. Et du coup, cette fois-ci, la conscience qui vient sur la Terre noire vient au nom de cette conscience galactique qui se trouve dans les dimensions galactiques. Et bien entendu, il y a beaucoup de détails là-dedans. C'est pourquoi chaque chose sur la Terre noyau est issue d'une technologie céleste, une technologie divine, n'en déplaise à certains. Bien entendu, ici, je vous avais montré ceci. De toute façon, c'est le schéma principal qui montre très bien ce que j'essaie de vous dire. Je vais continuer la lecture. Les fonctions d'inspection prismique assujetties aux planètes au caractère laboratoire débutent à partir du critère mère au spectre du critère mère au spectre que l'on prénomme au spectrum octal zeni. Le critère AO, ça c'est encore un autre programme, mais que je peux vous dire qu'il est constitué de deux choses, de l'évolution générale et de l'évolution spécifique. Et les membres de les Hexamunzibaf qui viennent sur la Terre noyau, au nom d'un plan galactique, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent alors directement ce qu'on appelle un être qui devient les yeux, l'oreille, la bouche du plan galactique auquel il représente sur la Terre noyau. Et deuxièmement, il devient directement un membre de l'évolution générale, pardon, de l'évolution spécifique de la Terre noyau. Dommage que je pourrais pas couper tout ça. Un membre de l'évolution spécifique de la Terre noyau, sur la Terre noyau. Très bien, je vais continuer à lire. Les impressions dans les bases évolutionnaires sur les planètes laboratoires peuvent être poursuivies durant la navigation suivie de façon appropriée aux exigences des programmes de navigation qu'ils disposent. Bien entendu, ça c'est encore c'est en relation avec le programme de l'évolution appartenant aux consciences qui vont effectuer tel ou tel programme évolutionnel sur la Terre. Parmi ceux dont ils ont mis en place,
En premier stade, les planètes laboratoires au caractère laboratoire qui naviguent jusqu'à un certain temps dans la dimension vibratoire mobile doivent absolument obtenir l'autorisation en accord à la transition de la dimension de transition qui se trouve entre les stades évolutionnels dans la septième et huitième phase, tout comme les consciences chargées. À la base, le programme initial était que la Terre-noyau puisse passer à la dimension vibratoire calme en l'an 2011. Et comme je vous ai déjà expliqué que il y a eu beaucoup de facteurs temporels de facteurs temporels alternatifs qui ont été activés, que aujourd'hui on en est à peine au stade de l'être humain, est-ce qu'il doit devenir universel? Déjà, l'être humain aujourd'hui, sachant qu'il y a pendant 70 ans environ, des recherches sur les ovnis, etc. Bien entendu, comme dit, chacun a son programme. C'est-à-dire que nul ne peut forcer qui que ce soit à croire ou à adhérer à quoi que ce soit. Ça rentre contre la loi du libre arbitre. Et nous, personnellement, on préfère travailler peu, mais de façon harmonieuse, qu'avec une grande masse inutile. C'est pourquoi les êtres humains sont responsables de leurs agissements, de leurs comportements, de leurs pensées, de tout ce qui font de eux un être humain. Leur premier et pour vous dire que ici, avant de m'arrêter sur ce programme-là d'aujourd'hui qui a duré assez longtemps, le programme de l'évolution de la Terre-noyau dépend du taux de l'évolution de la conscience humaine. C'est pourquoi nous, on fait ces vidéos pour éveiller les consciences à leurs propres origines fondamentaux selon leurs propres concepts, n'est-ce pas? Afin que cette terre noyau puisse accoucher son état vibratoire bêta à travers tous les coins du monde entier. Et aujourd'hui, je pense que le temps, oui, ça fait quand même 1 heure et demie. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai terminé le programme. Je m'excuse beaucoup pour par exemple, je dis quelque chose et ensuite je reprends, etc. Ça, ça m'arrive enfin, ça m'arrive fréquemment. Mais comme dit, comme je publie ça d'une manière enfin, sans faire de montage ou quoi que ce soit, j'espère que ça ne vous dérange pas trop durant votre vision lorsque vous regardez ces vidéos-là. Euh, pour vous dire encore que l'être humain, seulement s'il arrive à ressusciter le chakra de son cœur, il pourra être un membre humain universel sur la Terre noyau. Sinon, autrement, c'est que du charabia pour moi. Je veux dire, c'est que, c'est pas, ça peut être à un certain degré, mais au niveau galactique, au niveau universel, sur la Terre noyau, vivre comme un ange, c'est très difficile. Et bien entendu, c'est pas ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, c'est de vivre les, parmi, j'ai pas envie de dire des choses qui vont vous contrarier. Euh, c'est vivre parmi la masse et de grandir comme un arbre. C'est ça qui est important. Je pense que le sujet d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. La dimension justement du peuple, la dimension du concept appartenant au peuple suprême de Saturne que les anges ont pour exercer leur fonctionnalité. C'est un sujet que j'ai vraiment eu beaucoup d'enthousiasme à préparer déjà. Et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo puisse vous être utile et surtout que vous puissiez avancer dans votre propre quête, de votre propre soi. Réfléchissez, pensez, ayez des doutes. Vraiment, ayez des doutes. Et faites vos décisions par rapport à ça, tout en étant vraiment vous-même, quoi qu'il arrive. Ne- Mon conseil, ne vous laissez pas influencer ou distraire par qui que ce soit.
parce que chaque être humain est responsable de soi-même, de sa propre énergie, de ce qu'il va en faire. C'est pourquoi la Terre-Noyau est un endroit très grand en gain, mais aussi très risqué, comme au poker. C'est un petit peu ça le concept. Euh, pour vous dire que sur la Terre-Noyau, l'évolution aujourd'hui, depuis le 21 décembre 2012, il est passé de l'évolution, la Terre-Noyau est passée du programme de l'évolution générale, elle a terminé, c'est fini. Et elle est passée à partir du 21 décembre 2012 à minuit 5 au programme de l'évolution spécifique des consciences. Je vous ai dit que sans la force du concept, il ne peut y avoir de fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est quoi? C'est déjà par rapport à soi-même. Pouvoir penser, pouvoir réfléchir, pouvoir méditer, pouvoir contempler, pouvoir observer, pouvoir lire entre les lignes, etc. On se dit, il est dit par exemple que Dieu a façonné l'humain à son image. Le critère de Dieu, c'est quoi? Enfin, quand vous pensez avec 10 000 mots, même avec 100 000 mots, tout devient différent, mais tout devient limpide. C'est ça qui est important. Ça ne vous embrouille pas. C'est quelque chose de naturel parce que vous le ressentez au fond de vous. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Concernant les peuples suprêmes de Saturne, oui, ce sont des êtres angéliques qui font à peu près cette taille. Ils sont petits, quoi. Et ils sont près de l'être humain. Ils veillent sur les êtres humains. Eux aussi, ils arrivent à vivre des sentiments comme, pas les êtres humains, mais c'est un peu différent. C'est très différent. C'est très différent. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. En espérant que ce programme puisse vous être utile, que ce programme de lecture sera utile aussi aux prochains qui vont le regarder. Et restez continuellement en activité. Je vous aime très fort. Et écoutez votre ange gardien qui est situé à votre droite. Jaya.